revoilà avec une nouvelle recette, la recette du jour. Alors c'est un plat très simple, très rapide à préparer, que vous pouvez justement réaliser pour votre famille, pour vos enfants et même si vous avez des invités, pourquoi pas, sachant qu'il est vraiment très bon. Moi j'adore le préparer de temps en temps. Pour ce plat justement, c'est des boulettes de purée de pommes de terre. À l'intérieur j'ai mis du fromage, de la mozzarella que vous pouvez très bien remplacer par ce que vous aimez, de la sauce tomate et enfin j'ai terminé par une couche de sauce béchamel avec un peu de gruyère sur le dessus. Sachant que si vous n'avez vraiment pas le temps de préparer la sauce béchamel, vous pouvez très bien la remplacer par du fromage. Ce qui est bien avec cette recette justement, c'est que vous allez apprendre à préparer le plat et en même temps vous allez apprendre à préparer une sauce béchamel très simple et assez rapide que vous pouvez ensuite utiliser dans des crêpes, dans des lasagnes, etc. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Pour la préparation, il vous faut des pommes de terre, donc là j'ai environ 5 pommes de terre qu'il faut couper en petits morceaux pour pouvoir les faire cuire dans l'eau chaude. Pour préparer une bonne sauce, donc là j'ai environ 7 tomates, sachant que vous pouvez très bien acheter des sauces déjà prêtes dans les grandes surfaces. Mais je vous conseille vraiment de préparer votre propre sauce tomate avec des tomates fraîches. Voilà pour les tomates, sachant que vous pouvez très bien en mettre plus. Il vous faut aussi des œufs. J'ai du persil et de la coriandre. 4 gousses d'ail, vous pouvez en mettre plus, sachant que c'est vraiment très bon pour la santé. C'est vraiment conseillé d'en manger. Il vous faut aussi du sel, poivre, une petite cuillère à café de cumin, de l'huile d'olive. Et enfin, il vous faut du fromage. Donc là, je vais utiliser de la mozzarella pour mon mari et moi. Et de la vache qui rit pour ma fille, sachant que vous pouvez très bien mettre n'importe quel autre fromage. Vous pouvez aussi mettre de la viande hachée à l'intérieur, etc. Pour la préparation, je vais d'abord commencer par faire cuire les pommes de terre. Je rajoute du sel. Voilà, donc maintenant je vais les faire cuire et après je vais les transformer en purée. Ensuite, il faut râper les tomates. Ensuite, il faut verser les tomates dans une poêle. Je rajoute un peu de persil avec un peu de coriandre. Je vais en laisser un peu pour la purée. Un peu de poivre, un peu de cumin. Je rajoute l'ail. Là, je rajoute du sel, de l'huile d'olive. Ensuite, je mélange avant de tout mettre sur feu doux, juste pour faire revenir les tomates. Bien sûr, il faut bien mélanger de temps en temps. Dès que les pommes de terre sont prêtes, il faut les écraser pour les transformer en purée. Ensuite, on rajoute les œufs, un peu de poivre et je mélange. Je rajoute le persil avec la coriandre. Et maintenant on va passer à la préparation de la sauce béchamel qui est très simple. Il vous faut 35 g de beurre, 35 g de maïzena que vous pouvez très bien remplacer par de la farine, 55 centilitres de lait, du sel, du poivre et un peu de noix de muscade. Faut bien faire attention parce que c'est assez fort, donc je vous conseille d'en mettre qu'un peu. Voilà pour les quantités, sachant que généralement la préparation de la sauce béchamel c'est le temps portant. En gros, si vous avez 40 g de beurre, il faut mettre 40 g de maïzena ou 40 g de farine, etc. Maintenant on va passer à la préparation de la sauce béchamel. Donc il faut d'abord commencer par faire fondre le beurre. J'ai oublié de le préciser, il faut toujours mettre le feu sur feu doux. Ensuite, je rajoute en une seule fois la maïzena et bien mélanger. Dès que vous ne voyez plus de petits grumeaux dans votre préparation, il faut commencer à verser le lait. Il faut le verser petit à petit tout en continuant de mélanger. Un petit point que je trouve très important, c'est qu'il ne faut surtout pas verser le lait en une seule fois pour éviter que les petits grumeaux se forment pendant la cuisson. Et maintenant, je vais continuer de mélanger jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Il faut bien faire attention, il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger, tout simplement pour éviter que la sauce colle au fond de la casserole. Et ça va très vite, donc je vous conseille de bien faire attention, de bien rester à côté de votre sauce jusqu'à ce qu'elle soit prête, jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse. Je vais juste ajouter un peu de noix de muscade, un peu de poivre et enfin un peu de sel. Et je continue de mélanger.
Voilà, la sauce béchamel est prête. Pour la cuisson, il faut compter environ 5 à 7 minutes. Dans le fond d'un plat, je vais mettre un peu de ma sauce tomate. Et je vais en laisser un peu pour la fin. Alors ensuite, je vais mettre un peu de farine dans ma main. Juste pour éviter que la purée colle trop contre mes mains. Ensuite, je vais en mettre un peu. Voilà. Un peu de mozzarella. Bien sûr, pour la mozzarella, il faut absorber le maximum d'eau. Voilà. Je vais faire la même chose pour la vache qui rit. Et maintenant, je vais mettre un peu plus de sauce sur chaque pomme de terre. Maintenant, je vais terminer par verser la sauce béchamel. Un peu de gruyère, un peu de ciboulette pour la décoration, pour que ça soit joli. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais mettre le plat à 200 degrés, c'est juste pour que le dessus soit légèrement doré. Voilà, c'est prêt. En tout cas, ça sent vraiment très bon et c'est très beau. Pour la cuisson, j'ai laissé finalement j'ai laissé 20 minutes jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré. Bien sûr, vous pouvez très bien le laisser un peu plus chez vous si nécessaire. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous et bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt, ciao ciao.